L'événement cette semaine, c'est l'adoption de la proposition de loi sur le versement des allocations familiales au service d'aide à l'enfance. Mais tout de suite, retour sur les actualités de ces derniers jours au Sénat. Les sénateurs ont commencé la semaine en poursuivant le débat entamé le 30 janvier 2013 sur les conclusions de la mission commune d'information sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l'État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale. Mercredi 27 mars a eu lieu l'inauguration de l'exposition consacrée au centenaire du Tour de France sur les grilles du Jardin du Luxembourg. De nombreux sénateurs ainsi que des personnalités du monde du cyclisme avaient fait le déplacement pour cet événement. Vous pourrez retrouver sur les grilles les 80 clichés emblématiques de la Grande Boucle jusqu'au 27 juillet 2013. S'il y a un lieu où la France des territoires est représentée, c'est bien le Sénat. Et le Tour de France, c'est la France des territoires. Ce sont les régions, ce sont les départements, ce sont nos paysages, ce sont les terroirs, ce sont les gens qui y vivent. Et donc il n'y avait pas meilleur lieu pour nous que d'avoir une exposition à l'occasion de la 100e édition du Tour de France sur les grilles du Palais de Luxembourg. C'est à la fois une exposition sportive avec les cyclistes, mais ce sont les cyclistes au milieu des régions. La montée du plateau de Beille, du Mont Ventoux, de l'Alpe d'Huez, le Mont Saint-Michel, Paris. Moi, la plus belle image que j'ai, c'est l'Alpe d'Huez 1986, juillet 86, et le mano à mano Greg LeMond, Bernard Hinault, qui étaient de la même équipe d'ailleurs, et qui sont arrivés en haut vraiment après un effort formidable. Ouais, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Les sénateurs ont examiné en séance le mercredi 27 mars une proposition de loi prévoyant la suppression des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire aux familles qui ont perdu la garde de leurs enfants par décision de justice. Ce texte a été adopté contre l'avis du gouvernement à 330 voix contre 16. Le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'aujourd'hui, la loi dit le juge peut décider de laisser cet argent dans la famille ou peut le transférer au département. Mais le juge, il a le choix de dire département ou famille, mais c'est ou tout ou rien. À l'issue de tout un travail d'amendements qui ont notamment été pour partie rédigés par Yves Daudigny, un collègue socialiste, on a peu à peu co-construit, co-bâti, si j'ose dire, quelque chose qui fait que le principe désormais, c'est que les allocations de rentrée scolaire sont versées au département. S'il y a un consensus pour que l'on modifie le dispositif existant. Pourquoi? Parce que le texte voté hier est un texte qui donne de la cohérence, qui donne une meilleure compréhension à l'ensemble de nos dispositifs sociaux. Et c'est surtout aussi un texte qui rend équitable la situation des différentes familles. Notre texte a été soutenu à la fois par les communistes, par les socialistes, les centristes et le groupe RDSE. Il se rapproche de la proposition de loi d'ailleurs du sénateur Daudigny qu'il avait lui-même déposée à l'automne puis retirée. Et pour ma part, je pense que le débat a été clair, a été serein, a transcendé les clivages politiques. Le texte a été voté avec une majorité exceptionnelle. Il faut le souligner hier, c'est un texte de consensus. Il doit être maintenant voté par nos collègues parlementaires de l'Assemblée nationale pour devenir définitivement un texte de loi. Jeudi 28 mars, le Sénat a examiné en séance publique une proposition de loi relative à l'instauration du 27 mai comme journée nationale de la résistance. Selon ce texte, le 27 mai deviendrait une journée souvenir, ni férié ni chômé. Le 27 mai est la date anniversaire de la création du Conseil national de la résistance, créé autour de Jean Moulin pour coordonner les différents mouvements de résistance française pendant l'occupation. Les sénateurs ont adopté en séance le jeudi 28 mars la proposition de loi d'Esther Benbassa visant à l'abrogation du délit de racolage public. Mercredi 3 avril, deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte. Jeudi 4 avril, début de l'examen du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.